Dans cette vidéo, je m'intéresse au biofilm de l'aquarium. Je vous explique ce que c'est, comment favoriser son développement et en quoi il va permettre à nos crevettes et jeunes crevettes d'avoir un taux de survie beaucoup plus important. Hello, c'est Flo et bienvenue à toi si tu découvres ma chaîne sur laquelle je parle d'aquariophilie orientée invertébrés dans le but de permettre leur maintenance et leur reproduction au plus grand nombre. Je reste marqué par le nombre de posts où je peux lire que les jeunes crevettes meurent les unes après les autres ou que les jeunes crevettes soit disparaissent, soit meurent également. J'ai donc choisi de parler aujourd'hui d'un élément important dans l'aquarium lorsque l'on désire y maintenir une colonie d'invertébrés, le biofilm. Le biofilm est le résultat du développement d'une colonie de bactéries et autres micro-organismes tels que les algues, les protozoaires, les champignons, etc. au sein d'une couche visqueuse qui va se former sur les parois de l'aquarium, sur les éléments de décor inertes, mais également sur les objets naturels de décoration. Je pense entre autres aux céramiques, aux pierres naturelles, donc les pierres de lave qu'on met principalement dans un aquarium d'invertébrés, les éventuels ocostones. Donc bio pour les bactéries et autres micro-organismes qui se développent, et film car il s'agit du développement au sein d'une couche visqueuse remplie de nutriments. Vous l'aurez remarqué, les crevettes passent continuellement leur temps à farfouiller l'aquarium à la recherche de nourriture. Elles remuent continuellement le sol, elles farfouillent les éléments de décor, elles vont se poser sur les vitres pour grappiller. En gros, elles passent le plus clair de leur temps à manger, et c'est sur ce point que ça va être intéressant. Tu sais maintenant que le biofilm est constitué de micro-organismes qui se développent au sein d'une couche visqueuse. Pour se développer correctement, ils vont avoir besoin de nutriments, et c'est précisément le rôle du biofilm que d'aller piéger ces nutriments, donc nutriments qui sont présents dans l'eau, d'aller les piéger à l'intérieur du biofilm pour nourrir les micro-organismes qui s'y développent. Et donc c'est intéressant parce que si l'on regarde la manière dont se nourrissent les crevettes ou autres invertébrés, mais ici je vais plutôt parler des crevettes de type Caridina, Cantonensis, Taiwan bee ou autres Neocaridina, donc la famille des Attiidae principalement, car c'est une famille qui est très évoluée, c'est-à-dire qu'elle possède des pattes dites ambulatoires, donc qui vont leur servir de marcher, nager, etc. Donc principalement les pléopodes pour nager, mais également des pattes alimentaires, donc qui vont leur servir à manger. Au bout de ces pattes, spécifiquement, il y a des pinces qui vont permettre aux invertébrés d'aller décrocher la nourriture sur l'ensemble des éléments qu'ils vont parcourir à la recherche justement de nourriture. Elles ont également un autre organe que l'on peut voir au niveau de la tête, ce sont les mandibules. Avec ces pattes munies de pinces, elles vont aller amener la nourriture jusqu'à leurs mandibules, ce qui sont en fait les organes de mastication. Et donc c'est un point intéressant car grâce à ces pattes qui n'ont donc pas de fonction ambulatoire, mais qui servent à l'alimentation, elles vont pouvoir aller décrocher le biofilm et s'en nourrir. Et c'est donc là tout l'intérêt de favoriser le développement du biofilm au sein de l'aquarium, car il se développe dans l'ensemble du bac, autant sur les parois que sur le décor, que sur les éléments inertes ou éléments naturels, et donc du coup, il va permettre aux crevettes, même les plus jeunes, de s'alimenter. En partie lié parce qu'on limite le phénomène de concurrence alimentaire, mais également parce que ce biofilm est, comme je vous l'ai dit, très riche en nutriments et en protéines. Un point super important, c'est que ce biofilm, il est présent naturellement dans l'aquarium. Donc c'est-à-dire que le premier point que je vais donner pour favoriser le développement du biofilm, c'est de respecter au plus précisément le temps de cyclage que nécessite un aquarium. Donc c'est-à-dire le temps dont il va avoir besoin pour se coloniser en bactéries, et donc se cycler de manière à acquérir une stabilité des paramètres. Car en effet, on l'a vu, il y a des bactéries, des micro-organismes dans le biofilm, et donc en fait c'est en lien étroit avec le développement bactérien et de la microfaune de l'aquarium. Il est donc naturellement présent dans l'aquarium, mais si on le souhaite, on peut toujours booster un petit peu son développement. Par quel principe? Tu te rappelles de l'oxydator? Je t'en ai parlé dans une vidéo sur l'alternative au refroidissement de l'eau de l'aquarium en été. En fait, ce dispositif est très intéressant car effectivement, il libère continuellement de l'oxygène dans l'eau et donc va permettre à nos habitants de ne pas trop souffrir de l'augmentation des températures lorsqu'il fait chaud.
Mais également, de par cette libération constante d'oxygène dans l'eau de l'aquarium, il va permettre de favoriser le développement bactérien, le développement de la microfaune, avoir un biofilm qui va se créer naturellement et de manière assez riche. Il existe également un produit de la marque Glassgarten, donc le Bacter AE. Je précise que ce n'est pas un placement de produit et que je ne suis pas payé par les marques que je vais citer dans la suite de cette vidéo. Donc du coup, pour en revenir à ce produit, donc le Bacter AE, c'est un produit qui se présente comme une fine poudre. Le Bacter AE a été conçu spécialement pour booster le développement du biofilm et donc fournir une alimentation riche et constante à nos invertébrés. Tu pourras également trouver du Low-Keys Bacteria Bacter ou éventuellement du Shrinking Biotase de la très célèbre marque Dennerle. Ils auront en fait le même effet, donc c'est-à-dire de booster le biofilm de l'aquarium. Quoi qu'il en soit, rappelle-toi que ces produits permettent de favoriser un processus qui est naturellement présent dans ton aquarium et qu'il est donc important, en tout cas moi je te le conseille vivement, de respecter le temps de cyclage de ton bac de manière à ce que tout le monde vive dans une harmonie parfaite. En résumé, le biofilm est constitué d'une colonie de micro-organismes, bactéries, protozoaires, champignons, algues et j'en passe, qui évoluent et vivent ensemble au sein d'une mince couche visqueuse. Il constitue un apport important et constant en nutriments indispensable pour la croissance de nos crevettes et surtout des juvéniles. Dans un aquarium bien cyclé, il se développe naturellement et son développement peut être boosté par différents produits. L'oxydator, que l'on a vu dans une vidéo ultérieure, le Bacter AE que je viens de vous présenter, le Low-Keys Bacteria Bacter, le Shrinking donc de chez Dennerle Biotase et bien d'autres. J'espère que cette vidéo t'a éclairé davantage sur l'importance du biofilm dans un aquarium d'invertébrés. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Comme tu l'as vu, je me fais toujours un plaisir d'y répondre. Dans les épisodes à venir, on verra comment j'ai monté mes nouvelles batteries et je vous ai également préparé plein d'autres sujets. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer les notifications et liker la vidéo. De cette manière, tu seras averti des prochains épisodes qui sortiront dans chaque playlist. En attendant, prends soin de toi, c'est le plus important. À très bientôt!